Il y a pas mal de gens qui en parlent en ce moment, et je pense que c'est une erreur. Je parle bien sûr de l'action Intel. Alors, est-ce un bon moment pour rentrer dans l'action Intel? Je vais vous raconter mon histoire avec cette entreprise, avec cette action, ma triste histoire avec cette action. Si vous êtes un investisseur confirmé, je pense que ça va bien vous faire marrer, et si vous êtes un investisseur qui débute, ça devrait aussi vous intéresser. Mais avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisé par moi, car je viens de lancer mon tout nouveau site internet sur lequel je vais désormais héberger mes formations. Ça va vous permettre d'avoir une interface utilisateur bien meilleure et donc d'acquérir bien plus rapidement les belles compétences que ces formations vous permettent de développer. Parce que pour investir, il faut avoir de l'argent à investir. Et une manière aujourd'hui d'augmenter ses revenus, c'est de créer un business autour de ses connaissances, de créer un business autour de ses compétences, de créer un business autour de ses passion. C'est ce que je vous apprends à faire dans ces formations. Comment produire du meilleur contenu et créer un business autour de ça. Je vous partage les outils, les techniques, les stratégies que j'utilise. Et pour fêter le lancement du site, je vous propose d'acquérir ces formations pour un quart de leur prix. Par contre, cette promo exceptionnelle est exceptionnellement courte. Vous avez seulement jusqu'à ce soir 20h pour faire votre choix. Vous avez le lien sous la vidéo. Une fois que c'est fait, on passe à la suite. Plongeons-nous donc dans la triste histoire d'Intel. Alors, aujourd'hui, Intel, c'est une boîte qui est très mal jugée par les analystes. Vous voyez, là, il y a une étoile. Quand on regarde les finances, c'est un petit peu un film d'horreur. Vous voyez, en termes de chiffre d'affaires, on est sur quelque chose qui dégringole pas mal. Enfin, vous voyez, hein, on a eu quand même un immense creux. On a un dividende qui a été maintenu, mais qui n'a pas été augmenté. Alors que si vous voulez, une des idées quand même d'Intel, c'était que c'était une boîte qui pouvait continuer de payer et d'augmenter son dividende parce qu'elle avait beaucoup de revenus pour le faire, mais les revenus se cassent la figure chez Intel. Hein. Donc en ce moment, c'est une boîte qui perd de l'argent. C'est une boîte qui n'arrive pas à faire rentrer suffisamment d'argent. Quand vous regardez le bénéfice net par action, on passe de 2021 à un bénéfice net par action de 4,86 $. 1,94, on passe en négatif, et alors que le bénéfice net par action passe en négatif, eh bien, elle doit payer un dividende, donc ça veut dire que pour payer le dividende, elle doit taper dans ses réserves de cash. Et c'est quelque chose, si vous voulez, si vous achetez Intel maintenant, c'est que vous pariez sur le fait que ça va effectivement se redresser. Et donc les analystes imaginent que 2023 c'est le point bas, et qu'après ça va se redresser. Donc vous voyez, moi je suis pas en train de vous dire, n'achetez pas Intel, ne rentrez pas dans Intel, vendez Intel, etc. L'idée c'est juste que si vous gardez Intel ou si vous décidez d'acheter Intel, c'est que vous pariez sur un renversement de tendance. Intel est en train de changer son business model, est en train d'investir lourdement pour changer son business model. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Mais voilà, il faut encore que ces investissements fonctionnent. Voilà, donc ça, c'est Intel aujourd'hui. Si vous achetez Intel aujourd'hui, vous achetez une boîte dont les finances sont dégradées dans l'espoir que ça se retourne parce qu'ils vont faire des choix judicieux. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut toujours réfléchir en termes de coût d'opportunité. Il y a tellement d'entreprises valables qui sont sur le marché que est-ce que vous avez envie de tenter ce pari-là? Et peut-être que vous avez envie de tenter ce pari, hein. Vous pouvez très bien décider de tenter ce pari. Peut-être que ce sera payant. Ça peut aussi faire une IBM. IBM, c'est une entreprise où on se dit oui, ils vont se réinventer, ils vont aller vers le cloud, etc. Pour le moment, c'est une entreprise qui prend cher, qui a de plus en plus de mal à payer son dividende parce qu'elle a de moins en moins de revenus pour le faire. Donc ça, c'est Intel aujourd'hui. Donc encore une fois, quand vous regardez la synthèse, voilà, vous avez une entreprise, on lui met une étoile. Quand moi, je suis rentré dans Intel, vous aviez non seulement sur le site Zone Bourse une entreprise qui avait 5 étoiles, il y avait marqué ça va être un super investissement, et quand on regardait dans notation, on vous dit un petit peu, voilà, les plus et les moins de cette entreprise, vous aviez pour Intel que des qualités, et dans la section points faibles, je m'en souviens très bien, il y a marqué il n'y a pas de points faibles notables sur cette entreprise. Donc pour vous donner un petit peu mon historique, là, c'est là qu'on va commencer à se marrer. Donc regardez, ça c'est quand j'ai commencé à acheter du Intel. Je commence à acheter du Intel en juillet 2020. Et donc vous voyez, j'achète du Intel à 59 $. Donc si on se rapporte à l'histoire du cours, donc vous voyez, hein, le cours d'Intel, là c'est un véritable film d'horreur. Quand moi je rentre dans Intel, donc juillet 2020,
Tac, 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 tac. On est par là, hein. On est par là. Donc ça veut dire que je rentre dans Intel alors que on est en train de retaper un plus haut après la crise du Covid. Donc comme toutes les boîtes avec le Covid, elles se cassent la figure. Et moi, j'investis dans Intel à ce moment-là. Donc elle a bien remonté. Pourquoi? Bah évidemment parce que je me dis c'est une boîte qui a énormément de cash, qui peut payer un dividende, donc elle va faire ça. Évidemment, je me dis Intel va faire ça. Et pas du tout. Intel, voilà, ça régresse, ça régresse, ça régresse, ça régresse, alors que le marché fait ça, on est en 2020. On est en 2020 et le marché s'est pas mal redressé en 2020, il s'est ensuite énormément redressé en 2021. C'est ça que je veux dire en termes de coût d'opportunité, c'est que pourquoi investir dans Intel qui fait ça, alors que si vous investissez dans le marché, vous faites ça. Vous voyez, parce que vous êtes en train de vous dire oui, mais ça va se retourner, etc. Donc c'est toujours réfléchir en termes de coût d'opportunité. Est-ce que votre argent ne serait pas mieux employé ailleurs, même si vous pensez qu'Intel peut avoir une belle histoire? Donc qu'est-ce qui se passe? Ça se casse la figure. Et là, premier gros coup de pression, Intel s'écrase. Et là, je me souviens pourquoi est-ce que Intel s'écrase. On passe de quelque chose qui est aux alentours de 50$ à quelque chose qui est aux alentours de 40$. Donc vous voyez là, 37$. Donc vous voyez, grosse dégringolade. Et si je me souviens bien, il y a des enjeux de miniaturisation des composants. Et je crois qu'il y avait une boîte qui avait réussi à faire un composant qui faisait du 5 mm alors que Intel était encore bloqué à 7 mm. Et il y avait eu des annonces de la direction disant non les gars, on n'arrivera pas à être compétitif là-dessus. Donc là, le cours se crache. Et donc moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je me dis, ouais, c'est une entreprise, elle a l'air d'avoir quand même des super bons fondamentaux, donc je rachète. J'ai acheté Intel à 59, voilà, je l'aimais beaucoup à 59, je le rachète à 50. Et donc ça continue, l'histoire d'Intel continue d'être très triste, ça ne se change pas, rien ne va, etc. Je l'achète à 48, donc vous voyez, je continue d'acheter du Intel à la baisse. Ensuite, ça va toujours pas bien, j'achète du Intel à 47, donc je continue d'acheter Intel pendant que ça baisse. A priori, c'est pas une mauvaise stratégie, hein. Si vous vous dites c'est une entreprise qui est bonne, c'est une entreprise qui fonctionne, c'est une entreprise qui cartonne, voilà, je l'ai aimé quand elle coûtait cher, je l'aime toujours quand elle coûte moins cher, et voilà, je continue à racheter. Mais il faut bien vous dire que, vous savez ce qu'on raconte là, voilà, si vous avez aimé acheter cette entreprise au prix fort, vous serez content de l'acheter en solde. Oui, mais si l'entreprise devient moins bonne, et c'était un petit peu le sentiment qu'on avait avec Intel, donc vous voyez, je rachète à 46, et donc ça veut dire que mon prix moyen baisse. C'est-à-dire que là, je dois avoir un prix moyen qui est aux alentours de 49, vous voyez, donc je suis encore en moins-value, mais mon prix moyen s'est quand même un petit peu amélioré. On continue d'avoir des mauvaises nouvelles sur Intel, ça se casse la figure, etc. Et là, si vous voulez, quand on est dans cette zone, je capitule un petit peu, c'est-à-dire que je vends pas ma position, mais je me dis, bon, je vais mettre mon argent ailleurs, etc. Et la bonne nouvelle, on a un changement de direction chez Intel. Et donc les gens commencent à se dire, ouais, mais en fait, Intel, c'est pas mal, hein. On est quand même dans un secteur porteur, c'est quand même un gros acteur, ça fait quand même longtemps qu'il est là. Ouais, ce que j'ai oublié de dire, c'est que moi, ce qui faisait que je commençais à avoir moins confiance en Intel et que j'ai commencé à me dire, ça vaudrait peut-être le coup de sortir du dossier, c'est quand Apple a annoncé qu'ils avaient plus besoin d'eux. Pour moi, un des trucs qui était important dans ma thèse sur Intel, c'est que non seulement Intel était central pour les PC, mais Intel était également nécessaire au Mac. Intel fait les puces pour Mac, donc c'est quand même un truc sérieux, c'est quand même une bonne boîte, etc. C'est un acteur principal du marché, et Apple, au bout d'un moment, annonce non, en fait, on va faire nos puces, on n'a plus besoin d'Intel. Ça m'a quand même beaucoup refroidi. Mais donc, changement d'histoire, nouvelle direction, ça va être magnifique, ça va cartonner, etc. Et là, on tape un nouveau plus haut chez Intel. Voilà, on tape un 54 sur Intel. C'est là que j'ai exercé, si vous voulez, ma carte sortie de prison. C'est ce que j'appelle une carte sortie de prison. J'étais de moins en moins chaud sur Intel, mais moi, je déteste vendre à perte. Donc, j'ai attendu que le prix d'Intel dépasse mon coût moyen, et j'ai eu de la chance, hein, parce que ça aurait très bien pu pas, il aurait très bien pu pas avoir ça, et passer directement au cours de l'action qui se casse la figure. Mais quand on est retombé sur des valeurs assez intéressantes sur Intel, j'ai pu le vendre un petit peu au pic de la nouvelle histoire, donc je l'ai vendu à 53$, donc vous voyez, ça fait que je l'ai vendu vers ici, ouais, je crois que c'est monté jusqu'à 54, quoi, je l'ai vendu voilà, c'est monté vers 54, et je suis tombé vers 53, donc j'ai pu vendre mes actions Intel, et je les ai remises, une partie dans des ETF et une partie dans d'autres actions qui me semblaient plus solides dans le secteur. J'ai dû mettre du Microsoft ou du Apple, etc. Et après, la suite de l'histoire de Intel, c'est bloom, et on a eu un plus bas à 24 parce qu'ils ont eu des résultats qui étaient pas bons, et voilà, là on est aux alentours de 25. Vous vous rendez compte comment ça s'est cassé la figure, une action comme ça? Je l'ai acheté pas loin, voilà, je l'ai acheté pas loin du plus haut, vers 53. J'ai pu baisser mon coût moyen et j'ai pu le vendre avec une certaine plus-value, mais j'ai eu de la chance, et surtout, si mon argent n'avait pas été investi dans Intel, peut-être qu'il aurait été dans quelque chose de bien meilleur. Donc, si
vous êtes dans le creux là et que vous avez continué à acheter du Intel, voilà, au moins peut-être qu'ils ont assez de cash dans les caisses pour pouvoir payer le dividende, mais c'est-à-dire que vous devez faire un pari. Vous devez faire un pari sur un renversement de tendance, et c'est pareil, évidemment, je ne vous conseille pas ou je ne déconseille pas de faire ça, je vous partage mon expérience, je déteste vendre à perte, et si j'étais dans cette zone-là et que j'avais continué à acheter Intel, voilà, je m'assure que c'est pas une partie trop importante de mon portefeuille, et sans doute que je joue le pari. De toute façon, voilà, au point où on en est dans cette zone-là, pourquoi pas. Mais voilà, moi maintenant, j'essaie d'éviter de faire ça. Quand une entreprise donne des gros signes de faiblesse, je me demande toujours, ok, est-ce que je ferais pas mieux de mettre mon argent dans une entreprise qui a de plus belles perspectives, parce que, voilà, on n'est pas marié avec les entreprises, et si elles commencent à enchaîner les mauvais résultats, voilà, peut-être qu'on a plus intérêt de mettre notre argent dans des histoires qui ont l'air d'aller dans le bon sens. C'était donc mon histoire avec Intel. Racontez-moi votre histoire avec Intel dans les commentaires, ça m'intéresse. Pour moi, ça s'est bien fini, mais parce que j'ai eu un gros coup de bol. Si vous n'aviez pas eu cet effet d'annonce, nouveau CEO, ça va tout changer, je me serais tapé avec une action qu'aurait tracé de 50 jusqu'à 25, et perdre la moitié de l'argent qu'on a dans une entreprise, c'est jamais très marrant. Alors, côté investissement, vous savez que je fais un pari cette année. Je fais le pari d'acheter une fois par semaine une entreprise qui s'appelle Arbor Realty Trust, qui a un rendement aux alentours de 11%. Et voilà, ça va être mon pari. Mon pari, c'est que ça va être un pari rentable d'acheter toutes les semaines cette action. On fera le bilan à la fin. C'est un petit peu risqué, évidemment, parce que qui dit haut rendement dit finance un petit peu sous tension. Mais voilà, au moment où je suis rentré dedans, ça avait l'air pas trop mal. Donc, je vous tiendrai au courant de ce pari. Et personnellement, je trouve ça sympa de faire des paris avec une petite partie de son portefeuille, mais il faut que ce soit des paris qui vous plaisent. Et moi, vous savez que la chose qui me motive le plus dans l'investissement, c'est ça, c'est de voir mon revenu passif qui grandit mois après mois. Vous voyez là, en janvier, on a touché combien ? On a touché 156 € en dividendes, ce qui est sympa. Plus ce flux continu d'argent arrive, plus je suis content. Et c'est pour ça que je trouve ça sympa sur cette année d'investir régulièrement dans une entreprise qui me verse un haut dividende. On fera le bilan à la fin et puis on verra ce qu'on fera en 2024. Est-ce qu'on se lancera un nouveau pari? Eh bien, vous le saurez en suivant. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. Et en suivant ce lien, vous bénéficiez gratuite dès que vous créditez votre compte. Et je vous rappelle également que si vous voulez avoir plus d'argent pour créditer votre compte, vous avez une méga promo en ce moment sur des formations qui vont vous aider à bien monétiser vos connaissances et vos compétences. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.